Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Voici la troisième des 5 canalisations de la série qui se déroule sur 2 jours et qui porte sur l'étude approfondie de la vérité fondamentale présentée sous ce que vous appelez la roue d'enseignement lémurienne. Nous y avons fait référence dans le passé, bien avant que nous qualifions de lémurienne la roue d'enseignement. C'est un synonyme de la beauté, de tout ce qui peut être montré à un être humain sur les relations et la beauté, voire le dévoilement de l'âme humaine. L'enseignement a commencé par la terminologie, les énergies, les potentiels d'informations manquantes et toutes les choses que vous découvrirez peut-être plus tard sous ce qu'était vraiment l'enseignement. Imaginez que vous êtes assise en face d'un ange et que celui-ci commence à vous expliquer, point par point, qui vous êtes. La liste vous amène à l'enseignement du Dieu humain. Dans la roue, nous l'appelons le rayon de l'humain divin. Les rayons mènent toujours de l'extérieur vers le centre et du centre vers l'extérieur. C'est en soi la métaphore que tout pointe vers le centre. Et le centre de toutes les choses dans l'enseignement est toujours cette chose mystérieuse pour vous que nous souhaitons également démystifier et qui est appelée l'Esprit, Dieu ou le Créateur. Mais dans ce rayon particulier, vous abordez le sujet dont Crayon a parlé depuis le début, celui qui va finir par stabiliser l'humanité. Il n'y en a pas de plus important, mais il pourrait y avoir celui qui est le plus important pour une région, une époque ou un endroit. Et c'est parce qu'il est interactif avec les énergies que les humains créent. Le rayon du Dieu divin, du Dieu humain divin, est l'histoire de la relation entre l'être humain et le Créateur de l'univers. L'humanité commence à changer sa conscience. Une partie du changement de conscience implique la maturité, la croissance dans des concepts que vous ne pratiquiez pas auparavant. Très cher, la plupart des concepts de la roue d'enseignement existent depuis très longtemps, mais beaucoup d'entre eux ont été réservés aux chamans ou aux saintes et aux saints. Ce ne sont pas des choses qui sont pratiquées dans le grand public, mais qui sont considérées comme des notions tellement pures que vous vous arrêterez et irez dans un bâtiment afin d'être régénéré par les personnes en charge qui savent ce que sont ces choses. Et soudain, nous disons que ces enseignements fondamentaux appartiennent à chaque être humain, qu'il existe en chacun d'eux et qu'une conscience plus élevée, qu'une conscience en évolution, signifie que davantage d'êtres humains commencent à se souvenir des vérités fondamentales. Pour se souvenir, il faut avoir été exposé à ces choses au moins une fois. Et c'est ce que l'histoire de la Lémurie représente, de même que les enseignements dans chaque nœud de la planète, car les Pléiadiennes ont enseigné les vérités fondamentales avec soin, afin que vous ayez le libre choix de les accepter ou de les ignorer. La conscience de l'humanité en elle-même commence globalement à changer. Une conscience plus ancienne est assez autoritaire, militariste, si vous préférez, s'étendant jusque dans la famille. Il n'y a pas si longtemps, on apprenait même aux familles à pratiquer les mêmes choses que dans les anciens gouvernements et dans l'armée. Et cela donne ceci. Ne laissez pas les troupes, les enfants ou les citoyens penser par eux-mêmes. Parce que s'ils le font, il y aura une rébellion. Et donc, la meilleure chose à faire est de garder le contrôle sur leurs pensées. Dans l'armée, cela a bien fonctionné parce que vous vous livrez des batailles et que vous n'avez pas besoin de libres penseurs. Vous avez besoin de ceux qui obéissent quand vous livrez des batailles. Mais une grande partie de la conscience de la planète a été considérée comme une bataille. Vous vous battez les uns contre les autres, de pays en pays, de pensée à pensée, de groupe à groupe, de corporation à corporation. Vous êtes tous dans une bataille et c'est en train de changer. Toute l'idée de la pensée compétitive est en train de changer. Vous commencez à avoir un concept de fusion, une confluence d'énergie
où vous commencez à considérer non pas la compétition ni la séparation, mais plutôt la notion que l'union peut en fait créer quelque chose de bien meilleur. Et vous avez raison. Comment cela va-t-il changer qui vous êtes? Cela va tout changer, mes chers. Si vous arrêtez l'idée de la véritable compétition et du gagnant qui emporte tout, cela change votre gouvernement, n'est-ce pas? Qu'en est-il des entreprises qui changent cela? De la concurrence sur les produits qui changent cela? Vous allez commencer à réaliser quelque chose et que ces nouvelles énergies qui commencent à se rassembler créent plus que le total de la somme. En d'autres termes, il y a une énergie additionnelle avec la compassion. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas avec la coopération, la gentillesse et la patience. Que se passerait-il si l'humanité commençait à devenir non seulement pleinement consciente de la vérité, mais si elle devenait autonome? Dans une nouvelle conscience, je vous dirais qu'il n'y a pas de peur de la rébellion. Ceci est une vieille conscience. Au contraire, plus vous vous rassemblez dans le même type de pensée et de coopération, plus la conscience devient élevée sur cette planète, et mieux vous vous porterez. Et je parle de tout, des aspects pratiques, de la collaboration jusqu'aux ressources. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous imaginer pourquoi cela ferait une différence dans le changement de cap? Et ainsi, le sujet d'aujourd'hui, la relation entre le Dieu et l'humain, devient un modèle. Plus vous devenez semblable à Dieu, même par de petites choses, plus vous créez de l'énergie à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui affectera ensuite quelque chose d'autre autour de vous. Nous avons décrit une nouvelle proposition ou une nouvelle règle, si vous voulez, quelque chose qui ne peut être qu'élevé. Une conscience mature pourrait même se demander: est-il possible que deux personnes se réunissant dans l'amour et la compassion créent une énergie plus grande que la somme des parties? Et que ferait ou deviendrait cette énergie? Et si elle devenait un chant? Et si elle se propageait autour de vous? Et si elle devenait une invitation pour les autres à la voir et à l'accepter? Voilà qui est nouveau. Maintenant, nous parlons littéralement de la physique des émotions et de la physique de la conscience. Et si nous voulons faire tout cela tout de suite, nous devons parler des enfants. Et donc, juste un moment avant de clôturer cette canalisation, je veux parler des enfants, mais plus encore, je veux parler de la façon dont les enfants vous perçoivent. Il y a, très cher, une nouvelle conscience des enfants sur cette planète qui viennent jusqu'à vous plus outillés que jamais dans l'histoire pour recevoir un enseignement conceptuel. Et ce que j'entends par enseignement conceptuel, c'est le changement de la nature humaine. Vous allez le voir en premier, ainsi que les enfants, car ils ne vont pas agir comme vous l'avez fait ou comme ceux qui vous ont précédés. Et nous avons donné toutes les raisons en cela en 30 ans, mais la différence va apparaître clairement sur la façon dont vous les éduquez et dont vous leur enseignez et sur ce que vous dites. Il a été constaté par des psychologues et des biologistes que ce qui se passe entre l'âge de 0 et 6 ans représente un modèle, une étape qui est si profonde que cela dure toute la vie de l'individu, à moins qu'elle ne soit ensuite défaite ou retravaillée. Parfois c'est très positif, parfois non, mais c'est un tel modèle qu'il s'incruste presque au niveau cellulaire des enfants qui apprennent les choses d'une certaine manière. Rien de plus profond n'est ou ne pourrait être mieux illustré que cet exemple. Vous êtes une femme, une petite fille, un bébé, et vous grandissez dans une famille où votre père est violent. Ce n'est pas bon. Il n'y a rien de plaisant à cela. Et lorsque vous êtes capable de quitter la maison et de regarder autour de vous et de vous trouver un compagnon, un mari, un amant, un partenaire, en général, vous choisissez une personne abusive. Et ça, mes chers, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens du tout.
à moins que vous ne compreniez le programme qui vous a été donné et qui disait que c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'allez-vous dire aux jeunes quand vous savez que leurs antennes sont plus grandes et plus réceptives que jamais? Et je voudrais donner un exemple, un conseil. Je voudrais donner un conseil aux parents et aux grands-parents. Regardez les yeux de ce nourrisson, si innocent, si attentif, si réceptif, si beau, sans aucun préjugé d'aucune sorte, sauf peut-être ancestral. Et l'enfant compte sur vous pour influencer le parent. Le rôle de parent peut être source d'énervement, et nous le constatons. Vous avez l'enfant qui grandit pendant ces 6 premières années et qui dit les mêmes choses encore et encore, et qui veut attirer votre attention, et qui crie quand il ne peut pas, et qui tire sur votre jambe. Ce sont toutes ces choses dans le but de dire quelque chose ou d'être quelque chose. Et il est si facile de se mettre en colère. Laissez-moi vous demander, est-ce si facile de vous énerver? Est-ce si facile de vous énerver que c'est ce que vous êtes toujours? Quelqu'un d'énervé? Et si vous êtes toujours irrité? L'enfant comprend très clairement, très rapidement, qu'il n'est pas important, parce qu'il est rejeté à chaque instant. Et il ne comprend pas encore le protocole de politesse. À quel point pouvez-vous avoir de la compassion pour cela? Maintenant, l'écoute de cette canalisation est probablement pour les vieilles âmes plus que qui s'éveillent sur la planète. Mais je parle encore aux jeunes parents. Et ensuite, je parlerai aux grands-parents. Et aux jeunes parents, je dirais, quel est le modèle que vous voulez montrer à vos enfants afin que lorsqu'ils quittent votre maison, ils répètent ce modèle? Car ils le feront. Quel est ce modèle? Et tout ce que je peux vous dire, c'est que plus vous êtes aimant, patient et compatissant avec l'enfant, peu importe ce qu'il fait, mieux il comprendra. Et vous le constaterez presque immédiatement lorsqu'ils deviendront de jeunes adultes et qu'ils devront enfin prendre des décisions par eux-mêmes. Ils les reproduiront tous. Ils verront la patience et la compassion et ils les reproduiront. Mes chers, cela s'appelle l'évolution progressive. Génération après génération, ils vont le montrer à leurs enfants et leurs enfants vont le montrer à leurs enfants. Comment allez-vous définir le modèle? Ne vous laissez pas berner par le vieux modèle énergétique que l'on vous a peut-être enseigné. Vous devez faire preuve de fermeté et de discipline. Ils doivent connaître leurs limites, oui, mais en même temps, vous pouvez le faire avec logique et vous pouvez le faire avec amour, patience et compassion, afin que ce soit tout ce qu'ils perçoivent. Ils verront le rôle de parent, mais ils verront aussi un cœur compatissant. Si vous êtes un grand-parent et que vous êtes confronté à quelque chose que beaucoup de vieilles âmes ont vécu, que vous avez peut-être des petits-enfants à qui vos propres enfants et leurs compagnons enseignent des choses dysfonctionnelles, grand-mère, que faites-vous? Quand les petits viennent à vous et tirent sur votre manche et qu'ils vous disent ceci et cela, vous réalisez qu'ils vous disent des choses que leurs parents leur ont dit, probablement même vos enfants, et pas seulement cette génération, si vous comprenez. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire d'eux? Numéro 1, ne déformez pas leur enseignement. Ne leur dites pas de secrets du genre « Oh, ils ont tout faux et je vais t'expliquer comment ça marche. » Ne faites pas cela. Cela ouvre la boîte de Pandore. Je pense que certains d'entre vous le savent. Je vous ai parlé de l'énergie qui se crée et à laquelle vous ne vous attendez pas. Si vous les regardez dans les yeux et que vous leur dites « Je t'aime, Dieu t'aime et tu peux toujours me parler », alors vous pouvez contourner la question de savoir qui a raison ou qui a tort, car ce n'est pas votre tâche. Votre tâche est de leur montrer plus de compassion que vous n'en avez jamais eu avec leurs propres parents. Et voici ce qui se passe. Ces enfants sont si intuitifs.
Et quand ils grandiront et devront prendre des décisions, ils viendront frapper à votre porte et non à celle de leurs parents. Cela ne vous donne pas seulement des frissons, c'est l'influence que vous avez, grand-mère. Il s'agit de l'information que vous allez leur donner. C'est ce que vous leur montrez sur qui vous êtes et ce qui se trouve là, parce qu'ils pourront toujours venir vers vous, toujours. Même si leurs parents sont devenus dysfonctionnels, même si leurs parents se sont séparés, même si leurs parents sont devenus autoritaires, même si leurs parents sont devenus abusifs, les grands-parents peuvent y remédier. Parce que derrière toutes ces vies, les enfants savent à qui ils peuvent s'adresser pour rétablir la vérité. Qu'allez-vous dire à vos jeunes enfants à propos de Dieu? Quel modèle leur donnez-vous lorsqu'ils sont âgés de 1 à 6 ans? Je ne parle pas de vos systèmes de religion ou de votre doctrine. Je vais vous demander, les yeux dans les yeux, vous avec vos enfants, qu'est-ce que vous leur dites quand ils sont dans leur berceau? Observez et imaginez. Avant qu'il ait la connaissance des mots et tout le reste, et ils vous regardent. Et que leur dites-vous? Allez-vous penser, « Oh, je ne vais pas parler de Dieu, j'attendrai qu'il soit plus grand, je les amènerai à mon église. » Ce sera trop tard. Qu'allez-vous dire? Ceci s'adresse aux jeunes parents. Qu'allez-vous leur dire quand ils seront dans leur berceau, en train de vous regarder? Et voici le conseil que je vais vous donner pour changer le schéma. Je veux que vous leur disiez qu'il y a une source créatrice appelée Dieu, ou Esprit, ou l'Esprit, qui les aime plus que tout au monde. Je veux que vous leur disiez qu'ils sont magnifiques aux yeux du Créateur. Et lorsque ce Créateur les aime autant que vous les aimez, cela les place sur un chemin de responsabilisation personnelle qui n'aboutira pas à la rébellion, même dans votre famille. Cela va finir par se traduire en maturité. C'est ce qui se passe avec les enfants. Ils vont le comprendre. Et ils commencent à comprendre, peu importe ce qu'ils apprennent plus tard, et quelle que soit leur doctrine, ils sont assez intelligents pour comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais vous allez leur dire que Dieu est amour, et qu'ils sont aimés, et que les anges sont tout autour de leur berceau tout le temps, même la nuit, et qu'ils ne sont jamais seuls, et qu'ils sont si beaux aux yeux du Créateur. Car c'est ce qui va changer le monde, génération après génération. Si vous entendez ces mots, cela va changer le monde. Et c'est ce que les Pléiadiennes ont exprimé pour ce rayon qui a été enseigné il y a si longtemps et qui est si profondément concret aujourd'hui. Et c'est ainsi.